Ouais, bah j'ai plus d'essence. Et salut à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc un vlog, je sais pas trop comment je vais l'appeler en fait. Ça rentrera peut-être dans la catégorie le guide du motard, je verrai. Donc on va parler de quelque chose que les pilotes débutants appréhendent beaucoup. Le port d'un passager. Allez. Bon, c'est cool, il fait beau. Parce que là, il pleuvait il y a quoi? Il y a 1 heure. Ça se voit la route, je pense. Donc, déjà, premièrement, on va passer à la partie 1. Donc, la partie 1, ça va être porté. Donc, en gros, la partie où on est passager. Donc, déjà, premièrement, il faut pas être crispé. Parce que si vous êtes crispé, si vous êtes, je veux dire, pas détendu, si vous serrez fort le conducteur, etc., ben en fait, le conducteur, il va pas se sentir bien. C'est-à-dire qu'il va pas manier la moto comme il le fait quand il est tout seul. Et donc ça, c'est un gros problème, du coup. Donc, pour ça, pour pas être crispé, en général, il faut avoir confiance en le conducteur. C'est-à-dire que, faut vraiment pas se dire oula, ce virage on arrive un peu vite et tout. Faut avoir confiance. Comme ça aide à être détendu et tout. Donc ça, le conducteur il le sent quand on lui fait confiance. Ensuite, il faut bien se tenir. C'est-à-dire il faut bien trouver sa position et pas être mal à l'aise. Parce que si vous êtes mal à l'aise, en fait par exemple, imaginez vous êtes un peu assis sur le côté ou je sais pas trop quoi. Votre conducteur toujours il va pas être bien sur la moto. Enfin, pour prendre les virages il va pas être à l'aise. Du coup voilà. Et du coup pour être bien à l'aise, si vous n'avez pas de poignet, moi j'en ai pas, par exemple quand je monte derrière mon père, faut bien tenir soit comme ça, soit juste vous faites le tour mais moi j'aime bien quand je porte quelqu'un qui se tienne bien à moi, que genre il se balade pas derrière en mode tout liquide ou je sais pas quoi là, bref, qu'il soit pas tout lâche. Du coup ouais, parce que bon, sur les motos où il y a des poignées vous avez pas le problème. Par contre moi par exemple sur ma moto là il n'y a pas de poignée. Enfin je sais pas, il y a des endroits mais c'est bizarre, on dirait que c'est des endroits pour mettre les mains mais en fait on vite le pot d'échappement donc c'est dangereux. Du coup voilà. Ensuite faut pas hésiter à communiquer avec le conducteur si vous voulez faire une pause ou si vous ne vous sentez pas bien ou même si vous avez envie d'aller aux toilettes ou une connerie comme ça. Il faut pas hésiter à le dire parce que si vous prenez sur vous, si vous vous dites ouais on est bientôt arrivé, il reste qu'1 heure, je peux vous dire que le temps va être long. Donc faut vraiment tout faire savoir au conducteur, même lui demander si vous préférez quand il est assis dans telle ou telle position, ou si vous préférez qu'il tienne les poignets, parce que ma mère par exemple, elle aime pas elle aime pas trop quand je tiens les poignets en fait. Elle préfère que je me tienne à elle. Donc ça fait partie de ces différences selon les conducteurs. Vas-y, double-moi avant le virage, t'inquiète pas, il y a des graviers en plus. J'avais pris un truc de gravier dans les chaussures. Bon bref. Ensuite, donc toujours ensuite, parce que j'aime bien dire ensuite, faut pas que vous penchiez dans les virages. En fait, il y en a qui essayent parce qu'ils croient que c'est mieux, pour le conducteur de se pencher en même temps que lui. Enfin, pas de se pencher en même temps que lui, mais genre d'appréhender un peu le virage. En fait, non, ça déséquilibre la moto et c'est vraiment pas bien. J'ai eu l'impression de prendre un truc, je sais pas quoi, dans les chaussures. Bref. Il faut. Ça c'est une autre catégorie, un autre point, mais ça rentre un peu dans une catégorie. Faut pas tourner la tête. Moi, les premières personnes que j'ai portées, il tournait la tête en fait à chaque virage. Genre là, par exemple, il va tourner à droite. S'il avait la tête, je vais tourner à droite pour m'arrêter. S'il avait la tête à gauche, il va la mettre à droite. Et ça, c'est perturbant parce que le conducteur, il anticipe. Putain, j'ai la roue qui est glissée. Le conducteur il anticipe de tourner avec vous comme vous êtes. Si vous changez, ça va le déstabiliser. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi
quand on me l'a fait, j'aimais pas du tout. Du coup, maintenant les gens que je porte, soit ils sont collés à moi et ils bougent pas la tête, soit ils sont un peu plus derrière et là ils ont la tête bien. D'ailleurs, on va continuer en fait, je sais pas pourquoi je me suis arrêté. Il faut pas que vous soyez trop proche de celui qui est devant vous, du conducteur. Parce que s'il freine brusquement ou s'il y a un truc, bam, vous lui mettez un coup de tête. Et ça, évidemment, même un coup de tête en général, pas forcément en moto, c'est pas très agréable quoi. Surtout si vous avez un casque cross là, le coup de visière, c'est pas du tout agréable. Donc voilà. Si je sais pourquoi je voulais m'arrêter, j'ai regardé si j'ai rien oublié dans la liste. Je pense qu'on a fait le tour, mais je vais voir ça tout de suite. D'ailleurs, ça se pratique, mes gants, ils marchent avec l'écran tactile, c'est pas fait pour, mais ça marche, donc ça c'est cool. Donc effectivement, j'avais oublié deux points encore. En fait, il y en a un, c'est pas vraiment... Enfin, c'est quand vous montez sur la moto, en fait, faut pas monter comme sur un cheval. Vous savez, où vous mettez le pied d'un côté et après vous passez la jambe de l'autre. Non, à part sur les motos vraiment hautes, où là c'est pas possible, il faut... En fait, vous avez le pied gauche sur le sol, imaginons vous mettez la jambe droite, vous montez de la gauche. Vous passez directement la jambe droite, l'autre côté de la moto. Parce que sinon, en fait, celui qui tient la moto, il est bam. D'un coup, il a tout le poids sur vous, sur un cale-pied d'un côté. Et là, c'est la galère. Donc ça, c'est pas pratique. Ensuite, autre point. C'est que, et dernier point d'ailleurs du passager, c'est qu'il faut pas, parce qu'on est passager, se dire ouais, au pire si on a un problème ou quoi, c'est le conducteur qui prend. Non, faut être équipé comme si c'était vous qui conduisiez. Si vous tombez, parce que 99,9% des, enfin je sais rien, mais en gros beaucoup de chutes de moto, elles se passent en glissant, des chutes, hein, je parle, pas des accidents. Se passe sur le côté, donc sur le côté vous êtes autant concerné que le pilote. Hein. Donc faut pas vous dire ouais, moi je peux y aller en t-shirt, c'est pas grave, je suis passager. Non, c'est pareil que conducteur. Faut rouler équipé. Voilà. Donc ensuite, on passe à la partie 2. Porter quelqu'un. Donc être pilote, genre comme si moi j'avais quelqu'un en gros. Déjà pour moi, il faut avoir fait... Il y a deux prérequis. Un qui me paraît normal, c'est d'avoir un certain temps de permis, d'avoir de l'expérience. C'est-à-dire même si c'est pas... je veux dire, même si c'était sur une 50 et que vous passez sur un gros cube ou une 125, l'expérience vous l'avez en moto, vous gérez bien la moto, etc. Ensuite, deuxième point, c'est un peu la même chose, mais faut que vous connaissiez la moto. Genre, enfin je sais pas, les motos réagissent pas toutes pareilles, elles sont pas toutes aussi maniables, donc c'est toujours bien d'essayer la moto avant, enfin de bien connaître la moto. Ça c'est facultatif, mais si vous pouvez, essayez carrément, si c'est la première fois que vous allez porter quelqu'un, essayez de vous entraîner même sur un parking ou sur une petite distance. Genre imaginez, c'est votre maison, vous vous entraînez sur le petit chemin là, à porter quelqu'un. Parce que franchement, au début on s'y attend pas du tout. Et après il y a des choses que je vais vous énumérer dans la seconde partie de la partie 2 on va dire, auxquelles il va falloir faire attention. D'ailleurs on va passer tout de suite à ça, parce que j'ai fini avec cette partie là. Ouais, donc la première chose, c'est de prévoir au freinage. Ça surprend toujours au début quand en fait vous portez quelqu'un, vous arrivez en face d'un stop. Et puis bon, surtout moi je pense que j'ai l'habitude de freiner au dernier moment, mais en fait il faut vraiment faire gaffe à prendre une distance de plus, surtout sous la pluie. Sous la pluie c'est vraiment, faut faire gaffe. Et aussi par rapport au stop, donc au freinage prévu, et aussi par rapport aux voitures qui est devant vous. Parce que si vous avez une voiture qui pile devant vous, j'ai plein de potes à qui c'est arrivé, qui se sont tapés la voiture, bref, il faut prendre du recul par rapport à la voiture, que vous ayez le temps de bien freiner. Donc
pour les remontées de fil c'est un peu plus compliqué. Alors on va dire, si vous êtes derrière la voiture, vous attendez, enfin, je sais pas, moi quand j'ai un passager, je roule beaucoup plus calmement, enfin, ce que je vous conseille de faire d'ailleurs, parce que bah voilà, c'est bête de se faire, même ne serait-ce que pas avoir d'accident, mais se faire des frayeurs, pas toujours très agréable. Donc moi ça m'est déjà arrivé de voir le stop arriver et de se dire oula, je réussis à freiner ou pas. Et là vous vous sentez bête. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment garder une distance de sécurité. Ensuite, second point, toujours dans le freinage donc, et ça rentre aussi dans le cas de la pluie, même tout seul, moins mais quand même. En fait, essayez d'utiliser le frein arrière. Parce que franchement, vous verrez, en freinant de l'avant, la moto elle va vraiment partir en avant, bah, comme quand on est tout seul, mais encore plus avec un passager. Et freiner des deux, de l'avant et de l'arrière, parce qu'il ne faut pas freiner que de l'arrière, ça va vraiment stabiliser la moto. La moto elle va freiner comme ça, si vous voulez, à plat. Alors qu'elle freine un peu comme ça, comme freiner que de l'avant, ce qui est normal. Mais attention à ne pas bloquer les roues non plus, parce que moi je sais que j'ai le pied lourd sur le frein arrière et que des fois je me fais peur. Donc ça c'est aussi à prendre en compte. Donc ensuite, une autre chose, toujours, c'est un peu par rapport à avant, il faut pas rouler faut rouler de manière fluide. Genre les freinages, les faites pas brusques, accélérez pas fort d'un coup et tout. Faites-le calmement, roulez fluide, pas genre je freine, j'accélère, comme souvent. Enfin, moi j'aime bien rouler nerveusement, on va dire, je sais pas si ça se dit, bref. Mais ça faut éviter avec un passager, parce que surtout si le passager n'est pas habitué, c'est compliqué. Il y a des gens, faut faire attention. Et aussi, il faut essayer de communiquer à son passager, oui, je suis bête. Faut vraiment essayer de communiquer avec lui. C'est-à-dire que déjà vous regardez, moi vu que toujours je me tiens à mon père au niveau du ventre, je le tiens à la ceinture. En fait, faut toujours regarder les mains. Genre si vous mettez une petite tape, je sais pas si on voit, une petite tape sur le ventre, c'est peut-être pour vous appeler. Donc regardez, même si au pire de temps en temps il fait sans faire exprès, voilà. En gros, essayez de vous créer un mini langage codé si c'est sur une grosse distance. Parce que si c'est pour aller du bahut au McDo, franchement, vous pourrez gueuler dans le casque au pire, et puis voilà. Même si c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, ça marche toujours. Hein. Donc ensuite, toujours par rapport à la communication, essayez avant de... donc dans l'idéal, si vous avez fait un essai sur le parking, essayez de briefer le passager avant qu'il monte. Enfin, je veux dire, si vous avez des habitudes, par exemple, moi j'aime bien qu'on me tienne pas juste genre comme ça au blouson, genre qu'on fasse bien le tour. Et ça, il faut le dire au passager pour qu'il le sache, qu'il se fasse bien comme vous voulez, et là ça va bien se passer, ça va être nickel. Donc voilà, je pense que je vous ai tout expliqué. Il vous reste plus qu'à faire ce que je vous ai dit si vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé, il y a certains points qui sont pas obligatoires, mais il y en a qui sont quand même assez importants, je trouve. Voilà. Donc pars pas maintenant, j'ai encore des trucs à te dire. En fait, déjà premièrement, je suis pas sûr que ça se voit vraiment trop en fait sur la vidéo. Mais avant, je sais pas si vous voyez, j'ai regardé sur mes anciennes vidéos si vous voulez voir. Mon compteur était tout tordu en fait, la plaque qui tient mon compteur elle était toute tordue. Du coup mon compteur il touchait là et ça frottait, bref. Du coup j'ai réparé ça. Donc je suis assez fier de moi, hein, franchement. Ensuite, une autre chose que je voulais vous dire, c'est que je vais essayer d'être plus régulier dans les vidéos. C'est-à-dire j'en ferai une toutes les 2 semaines. Je peux pas, franchement, je verrai si j'arrive à trouver le rythme pour essayer de m'engager sur un horaire, genre par exemple comme tout le monde le vendredi à 17h ou
ou même le samedi, je sais pas quand, enfin bref. J'essaierai peut-être de m'engager si j'arrive à trouver le rythme, etc. Parce que là, avec le... Bon, là il fait beau, franchement c'est cool, mais avec le temps de merde qu'il fait en ce moment, je suis pas sûr que ce sera hyper simple. Même si là j'ai plein d'idées de vidéos, donc ça va arriver, ça va envoyer du lourd. D'ailleurs, si tu veux les voir, n'hésite pas à t'abonner, like et partage si t'as aimé. Moi je peux te dire qu'une seule chose, c'est à la prochaine. Hein.